Mais je sais pas s'ils sont habitués avec le terrain, genre des États-Unis, tu vois. Parce que comme je disais, c'est du synthétique, c'est du naturel. Ouais. Mais 2-0 pour les États-Unis, on est à la 32e minute. Il y a zéro cohérence sur le jeu sénégalais, c'est lent, ça hésite trop. On est très en retard sur nos marquages, spécialement à nos deux défenses centrales, Abdoulaye Seck et puis Pape Sarr. Très en retard, il n'y a pas de communication avec eux. Et puis, bah, chacun d'eux a fait une erreur, en fait. Et puis, on se prend des erreurs. Le milieu de terrain aussi, il n'est pas coordonné. Ouais, tu vois, tu vois, les passes, même les passes sont, tu vois, dans les passes, tu sens que c'est pas confident en fait. Faut, ouais. Même dans les passes d'Abdoulaye Seck, tu vois que like he's not confident that much. Mais j'aimerais bien savoir Diarra, Habib Diarra, il a pris la place de qui en fait? Ou bien il jouait partant depuis le début? Parce que je pense que le problème c'est plutôt la défense centrale. Et le ref, il est short, il est très court même. Ouais, je pense que c'est la défense centrale le problème. On n'a pas cette cohérence-là. Et puis Barra, là, il vient d'arriver dans l'équipe, tu vois. Il vient d'arriver, il n'a pas cette composure, tu vois. Nous, notre départ, on sait que c'est euh, Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye. L'expérience qui compte, quoi. Parce qu'avec ce milieu de terrain-là, frère, Asie, laisse tomber. Beaucoup de manque d'expérience. Beaucoup de manque d'expérience. Habib Diarra qui fait un bon match. Je ne sais pas s'il vient de rentrer tout de suite. Mais ouais, Reina qui fait une faute sur Habib Diarra. 2-0 pour ouais, Pape Sarr. Ça, c'est lent, mec. C'est lent, Pape Sarr. C'est lent, bro. Et puis tu vas y aller, tu crées un trou. Mais ce qu'il fait, c'est très lent, bro. Et je comprends, genre, le côté de Chelsea, tu vois. Manque de confiance totale présentement de son côté. Une action sénégalaise qui tombe sur les bras du gardien des États-Unis. Mais ouais, Pape Sarr, le manque de confiance, tu peux le voir. Tu vois que Pape Sarr, en fait, il a un style de jeu qui est vraiment intéressant, mais c'est lent. Et puis des fois, on a besoin de cette productivité-là, quoi, tu vois, d'aller vite, d'aller vers l'avant, de ne pas juste attendre le Sénégal qui reprend la balle. Eliman, fini. T'as fixé, fini. Eliman, c'est fait en retard. T'as fixé depuis 2-3, fini. Yeah, c'est là que tu finis. Tu as trop serré l'angle, au fait. L'angle est trop serré pour toi pour que tu aies quelque chose. Tu as deux joueurs sur toi, tu pousses encore et encore, le gardien, il ferme l'angle. Donc, impossible. Mais ouais, je disais, le problème actuellement du match, c'est la cohérence. Le problème sur le pressing, c'est ça que je vois à date. Maintenant, les États-Unis, vas-y, c'est pas comme si, ouais, ils ont quelque chose d'alarmant, type thing, de mon point de vue. Maintenant, un match, ça se gagne sur 90 minutes. You know? Hop, le gardien qui sauve cette balle-là des Sénégalais qui allait faire presque 2-1 sur un centre en retrait de Sadio. Et puis, il l'a fait littéralement comme s'il était un gardien de NHL type thing. De, OK, hop, moi, vraiment tight. Really tight. Corner sénégalais à la 37e minute. Et puis, on va voir si ça va terminer dans les buts. Corner sénégalais, est-ce que vous êtes confiants, guys? Chat. What you guys saying? What you got going on, bro? Like, chat, you know. Et si vous aimez ce type de contenu, laissez-moi savoir, hein. Je peux en faire toute la Coupe du Monde. Et vas-y, faire des streams comme ça. Je sais que dans mon profil, ça parle plus business et tout ça. Mais ouais, je suis un sportif d'habitude. So, si vous aimez ce type de contenu, let me know. Et le corner sénégalais qui aboutit pas, c'était dangereux. La manière de frapper, vraiment, comment il s'appelle encore? Lamine Camara, il fait de jolis trucs, hein. Ses corners, il tire bien en fait. Mais quand j'y pense, l'équipe sénégalaise, c'est juste genre des Casamançais, hein. Lamine Camara, Jackson, Sadio, tu vois. Ouais, crée pas.
Ils viennent tous du sud du Sénégal. Les Crépin, comme on voit. Tu vois, ce que je disais, le marquage en retard. Il y a toujours ce petit temps d'écart là entre nous et la défense et les attaquants genre américains, tu vois. Et puis tu peux voir qu'ils sont plus vifs parce que dans l'autre but, j'ai vraiment vu un move de NHL, tu vois. Quand les quarterbacks ou je sais pas quoi, ils font leur move taf taf pour te, un fan de corps et puis t'es mort en fait, Il sort, il tire. Ouais, c'est lent, c'est lent. On veut plus de réactivité. Yeah. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Mauvais choix de passe. Notre milieu, il n'est pas cohérent en fait. On n'a pas ce talent-là qui peut faire sortir les balles et oh my god. Yo, what? Non, Iliman, donne là. Oh, fini, fini. Essaie. Yep. Essaie, bien joué, bien joué. T'as essayé. Mais je pense que Iliman, tu devais pas jouer sur Jackson. Il devait la donner littéralement à Sadio. Parce que, regarde, le gars, il était entre deux défenseurs. Il vient de donner une tête. Comme, ça demande plus d'intelligence, en fait. Ses jambes sont un peu prises. Change le jeu. C'est pour ça, genre, quand tu lui donnes la balle, il peut pas te faire un bon centre où il va pas marquer dans les buts, en fait. Il vient te donner une passe tout de suite sur la tête. Grand pressing sénégalais à la 30, 40e minute de jeu. Et 2-0 toujours. Et ouais, le Sénégal qui essaie de rester dans le jeu. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que les États-Unis ont la balle, il y a quelque chose qui se passe. C'est parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas cette cohérence-là dans notre jeu, au fait. Ces pertes de balle-là, manque de confiance. Les passes sont pas, sec. Il truc pas. Ça, il est lent, comme j'ai dit. Regarde, il y a un pressing, tu vois, direct sur lui. Et puis ton positionnement, après, il est lent aussi. Tu te positionnes très lentement après, tu vois. Tu cours comme si, vas-y, tu étais dans ton salon, en fait. Ça joue simple. Hum, Jolie la passe. At least, il y a quelque chose qui se crée, au fait. Tu vois, ces dédoublements-là, c'est ça qu'on manque aussi, même au milieu de terrain, ce type de dédoublement-là. Et puis aussi, il y a Pape, Sarr, putain de merde. Frère, son jeu, il est lent, man. Le gars, je sais, il est confiant, il a tout, mais des fois, like, you gotta go straight into the point, family. Like, you gonna wait for what? Like, for whoever gotta get pregnant type shit. Fils, tamit, da ngay dem gaaw wala boog. Corner sénégalais à la 41e minute. Vraiment, il tire bien, man. Il tire fucking bien. Lamine Camara, yo, take your time, bro. Like, there is no rush. Fuck this shit. Actually, there is a rush. Mais ouais, le Sénégal qui a la balle après le corner, tu vois. Regardez bien ce que je dis. Sec, il donne à Pape. Une, deux, trois, tu vois. Hésitation, quatre, cinq. Et il fait toujours la même chose en 5 secondes pour te fucking faire une passe. That's too much. That's too much, bro. Pape ça, that's too much. Mais at least, like, laisse pas la balle mourir, en fait. Cours avec. Like, chop the space. Prends l'espace. Et puis, tu nous permets d'aller jouer plus vite dans les espaces. Mais si toi, tes mouvements, tu hésites et que, vas-y, c'est un peu lent, tu ralentis, genre, la balle. Et puis, c'est pour ça qu'on dit en entraînement, on ne fait pas de stop ball. La balle doit être en vie si tu veux avoir, genre, cette vivacité et puis avoir, genre, un jeu rapide, en fait. Maintenant, si tu laisses mourir la balle, tu vois, oh, il y a faute. Si tu laisses mourir la balle, si la balle s'arrête, le jeu directement, il est mort et ça doit recommencer. Donc, chaque personne attend pour ta prise de décision à toi et c'est ça comme ça, je sais pas, Chelsea, ça a été comment ou le transfert à Strasbourg, mais toujours encore la même chose, tu lui donnes chop de space. Regarde, viens jusqu'à Pulisic ou le numéro 7. Yeah, casse des lignes, tu vois. But still the same problem, ça, tu vois. Et même là, c'est lui qui sort. Putain de merde, t'es le défenseur central. T'es con, mec. Tu viens de faire la passe.
tu la perds, tu as tes défenseurs, tu vois. Là, il repart sur sa ligne. Tu vois son pressing qu'il avait fait, il avait littéralement laissé une ligne très ouverte pour notre défense. Et ça qu'il a fait genre sur le deuxième but et on a pris un but. Tu as les défenseurs. Pourquoi tu vas aller attaquer les défenseurs pour défendre? Laisse les milieux le faire. C'est pas dans ta zone, au fait. Et puis tu crées un gros trou, man. Yeah. Go chop the space. Chop. C'est ça qu'il doit faire. C'est ça qu'il doit faire des fois. C'est fini. 1, 2, 1. Ouais, that's it. Thank you, Sadio. That's how easy it is. You know? Mais putain de merde, ce qu'il a fait ici, j'aime trop. Sadio, 2, 1. Ouais, on est bon. Lamine Diarra, ce qu'il a fait ici, ramener là-bas, venir à l'intérieur, une bonne passe. Mais tu vois ce dédoublement-là, Jackson qui ramène d'un côté, et puis tu vois genre Sadio qui va couper de en haut et revenir. C'est ça. Maintenant, l'attaque, elle est bonne, mais fuck it, like ça. Wow. Wow. Je sais pas quoi dire. Hein. Well done, like Super Sadio. Like you are the legend. You are like you are Sadio, man. But yeah, tu vois, le déplacement de fucking Safourla sec. Ce qui fait, il est lent. C'est lent, bro. Notre défense, elle est lente. T'as un Mbappé qui te... Frère, mais bon, ça, c'est pas l'équipe type aussi, you know. Et c'est bon aussi de savoir nos erreurs, genre, avant de commencer, tu vois. Mais, tu vois, il y a cette incohérence-là. On te dit d'aller prendre là-bas, tu vois. Le pressing, il est pas coordonné. Le pressing est pas coordonné. On se fait manger sur nos pressings non coordonnés. Ouais. On revient sur notre ligne. On a donc 2 lignes qui sont là et puis les 2 lignes d'attaque qui sont là pour défendre. That's it. And we are good. S'ils peuvent rien faire, ils ressortent en arrière. Tu vois? Mais ça, tu vois, tout ça, c'est des sorties en retard. Et ces sorties en retard-là, ça crée ça. Et puis après, il n'y a pas de mouvement en arrière pour faire bouger les trucs, en fait, tu vois? Trop long. Prends le temps, respire. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça que je disais au fait. Il y a pas cette réactivité-là quand on perd la balle tout de suite. Donc, il y a un blocage direct, bah, il y a réactivité. Il y a tout le monde qui bouge genre, pour essayer de prendre la balle. Mais il n'y a absolument rien qui se passe, tu vois. Prends l'espace. Prends l'espace, mec, et on joue. Jesus Christ, il y a beaucoup d'hésitation de son côté, mec. Trop d'hésitation, tu vois. Je sais que des fois, le foot, tu dois attirer, tu vois, même son déplacement pour s'ouvrir, après, c'est lent, tu vois, il bloque. Mais parce que s'il courait vite, le déplacement aurait bien été fait. Il va juste courir très vite, genre sur le côté. Et puis, il y a le gardien qui lui donne la balle. Et automatiquement, genre, tu vois, il est face au jeu. Et puis, il peut jouer avec nous ou jouer long. Mais tout ce blocage-là, il est venu parce qu'il est lent sur son jeu. Si c'était moi, j'allais le sortir. No cap. Like, for real, though. Like, no cap. No fucking cap. I will put like ça out. And I'm not gonna guess si en deuxième mi-temps, il sort. Sérieusement, moi, j'aurais mis Sardor. Ouais, prends l'espace. Merci pour les... Ouais, merci, bien joué. Je devais jouer Iliman. Offside. Aïe, oh. Aïe, 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 aïe. C'est la mi-temps, mais hey, Jacob, il vient de se faire manger. Dinguerie. Kotu jox fi am njaay joxul job bu amul fenn mais kotu nañ Jacob bu baax sax. Bruh. Mais ouais, c'est la mi-temps entre le Sénégal et... Excusez-moi, c'est la mi-temps entre le Sénégal et les États-Unis. On est à 2-1
2 pour les États-Unis et 1 pour le Sénégal. Là, on voit Sadio Mané qui parle avec le ref. Là, on a Christian Pulisic, Der aussi, joueur de Juventus, qui a marqué le premier but. Sadio qui marque le but sénégalais et Pulisic qui marque le deuxième but. Der qui marque sur une passe décisive de Pulisic. Donc, ouais, pour juste dire, première mi-temps, vraiment très bon début pour les Américains, no cap. Maintenant, sur le jeu sénégalais, quelque chose j'ai à dire. Manque de coordination sur notre défense, manque de mouvement sur les joueurs. Et principalement, je vais noter notre défense centrale. Sarr, Pape Sarr, il est très lent sur le jeu. Il ralentit le jeu sénégalais pendant que nous, on a besoin de plus de réactivité sur le jeu. Peut-être que tu peux faire ce genre de style de jeu-là en Afrique où, par exemple, il y a beaucoup d'intensité où c'est plus physique là, comme par exemple, tu peux calmer le jeu et l'attaque est un peu lourde pour qu'ils se déplacent. Donc, tu peux faire ce type de jeu-là, les attirer. Donc, ils n'auront pas beaucoup de temps de revenir dans le jeu, right? Mais si tu as des joueurs qui sont très rapides à revenir et comme recouvrir l'espace très rapidement, jouer ce style de jeu-là, c'est très lent. Et en même temps, tu as juste fait 2 ou 3 pas sur 45 minutes sur du jeu long. Donc, tu essaies toujours genre d'attirer le joueur adverse, mais le truc, c'est qu'ils sont très rapides. Et toi, dans tes déplacements aussi, tu es lent pour te repositionner, pour prendre la balle, pour être en face du terrain, en fait, pour jouer long ou pour aller chercher notre milieu de terrain. Donc, je pense que ça, ces mouvements, c'est très en retard. Pas ça. Et la même chose aussi pour Sec. Leur mouvement et puis leur déplacement, c'est très lent, en fait, you know. Et puis, on n'a pas cette coordination sur nos pressings côté défense, right? On a créé ces 2 trous-là. Ça, il fait très ça souvent. Il a fait ça à Chelsea durant la Ligue des Champions et c'est à cause de ça qu'il a été sorti. Et aujourd'hui aussi, il a fait la même erreur et c'est à cause de ça que Pape Sarr, il est sorti. Il fait tout le temps ce contre-temps-là d'aller défendre. Il défend toujours en retard. Donc, si tu n'es pas sûr, reviens sur ta ligne. Et le truc, c'est que quand tu es défenseur central et puis tu sors de ta ligne de défense, tu crées un trou. Donc, si tu as 3 attaquants qui te font un triangle, le trou, il est créé, en fait, et puis tu te prends en but. Et c'est ça qui s'est passé ici. La première fois, c'était l'autre qui avait fait l'erreur, comme on appelait ça Pape Sec, et là, c'est Pape Sarr qui fait l'erreur. Je ne sais pas s'il y a cette cohérence-là entre les 2 défenseurs, mais je sais que c'est un très gros problème. Et en même temps, notre milieu de terrain, il n'y avait pas ce mouvement-là. Là, je vois que, comment on va dire, Lamine Camara, je pense qu'il est sorti. Et il y a Habib Diarra qui est rentré et ça a changé vraiment le dynamique du jeu parce que maintenant, on a quelqu'un qui pointe vraiment vers l'avant, you know. On n'a plus ce joueur-là qui reste en arrière, il essaie de faire des dribbles, you know. Donc, on a changé ce milieu de terrain-là, on a vu quelque chose qui arrive. Et puis, je pense que, littéralement, ça, la raison pour laquelle il peut jouer ça genre en France, mais la raison pour laquelle à Chelsea, on l'a mis sur le banc à des matchs genre cruciaux, mais moi, je le mettrais aussi sur ce match-là sur le banc. Period. Parce que de ce que je vois là, ça fait du sens, quoi. Parce qu'en tant que joueur pro, tu ne peux pas créer ces trous-là. Et en même temps, tu vas aller chercher des trous sur des défenseurs, sur des positionnements où c'est des milieux qui doivent aller faire le travail là. S'il y a un trou qui se crée par le milieu, pourquoi tu vas aller remplacer le milieu de terrain, en fait? Non, tu y vas pas. Donc, at least, comme tu vas pas essayer de sauver le positionnement du milieu. Et si, par exemple, notre défense est pas cohérente, il y a un milieu qui saute ou bien nous tous en avant, on suit et en arrière, ça suit pas. Tu comprends? Ici, comme vous pouvez le voir, il y a Sec qui vient en retard. Il y a toujours ce retard-là qui se fait, au fait. Il y a toujours ce retard qui se fait. Ici, Bao, tu vois, c'est Pape Sarr qui est en retard. Et il y a un trou, comme d'habitude, tu vois, il arrive littéralement en retard parce qu'il a créé ce trou-là au début. Aussi simple que ça. Aussi. Ici, on a Habib Diarra qui fonce, tu vois, ce qu'on n'avait pas au début. Quelqu'un qui va aller vers l'avant et puis qui nous crée ces espaces-là. Et you know, qui nous crée l'espace et puis qu'on ait genre cette réactivité-là, quoi, tu vois. Donc, ils ont sorti Lamine Camara, très bonne chose. Là, on a les stats de Christian Pulisic, le capitaine des États-Unis. Mais ouais, pour moi, on va voir ce qui va se passer en deuxième mi-temps. Mais sérieusement, si j'étais le coach, j'allais sortir Pape Sarr. Yeah, period. And I hope also they're going to put Pape Sarr out. Because right now, I don't know mentally where he is. But damn it. It is what it is.
Mais n'oubliez pas de vous abonner aussi, hein, si vous voulez genre avoir ce type de contenu genre en masse, pour la Coupe du monde, je peux créer, heu, on va dire un channel, une chaîne YouTube où je parle juste de foot et puis on va l'appeler Papouche Soccer, où je vais donner mes points de vue, sur le foot actuel et puis parler de foot quoi, tu vois? Type thing et faire le reporting des matchs en live et je vais juste donner mon avis brut quoi sur ce que je pense, des matchs de la Coupe du monde, sur ce que je pense de l'équipe du Sénégal ou sur ce que je pense, genre, du foot en général, quoi, tu vois, quand j'aurai le temps, type thing. Because we're not gonna forget that, like, j'ai aussi mon agence de marketing qui tourne toujours, donc, mais c'est toujours bien d'avoir ces deux pages-là, personal branding, ici, business, et puis l'autre qui va être genre moi, quoi, mais it's still me. Parce que en même temps aussi, je joue au foot, donc on attend la deuxième mi-temps du match Sénégal États-Unis, 2 pour les États-Unis et un pour le Sénégal. Bah, moi, je vais aller prendre une petite pause et revenir en deuxième mi-temps. Et là, on va commenter le match ensemble et le regarder ensemble. Et si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner, et donnez-moi de la force, vraiment, si vous pensez que je devrais faire ce type de contenu-là, faire bah, mes lives, right? Mes analyses d'après-match et lancer comme, you know, la vidéo brute, en fait, où je donne juste genre mes analyses en tant que joueur. Je suis pas coach, j'ai été semi-pro. Maintenant, je joue amateur, but yeah, I'm gonna take a break. Et puis, on revient pour la deuxième mi-temps de Sénégal et États-Unis. On se voit tout de suite. Peace!